Hello Lionel, comment vas-tu? Salut Léo, de mon côté c'est tout bon, je t'entends Nickel, eh ben, c'est top, je t'entends bien aussi. J'espère que t'es chaud ce matin, de bonne heure et de bonne humeur pour attaquer haut en couleur. complètement. Écoute, qui est-ce qui se pique après moi d'ailleurs? J'ai pas regardé le programme entier de la journée. Je sais plus Alors exactement attends, qui est-ce qu'il y a juste on après moi. a un bel écho. Hop, juste une seconde, le temps que je règle ça parce que je t'entends mais en décalé et avec un écho monstrueux Pas de et comme problème. ça on sera prêt. Ah, attends, je passe le bon Ok. micro, ce sera mieux aussi. Alors, juste après toi, ce sera Niplixo qui va nous Euh, parler de Google My Business. Top. Bah, écoute, super intéressant. Je suis passé sur un autre micro normalement, ça doit être un petit peu mieux de mon côté. Alors de mon côté c'est parfait. Est-ce que tout le monde nous entend correctement, sans souci, sans écho? Hello la team, je vois qu'il y a plein de gens dans le chat. On a l'habitude de voir Bison, qu'on voit régulièrement dans les commentaires, ça fait plaisir. Génération Goonies, je sais plus qui est derrière ce compte, mais ça fait toujours plaisir. Je vois que tout le monde est chaud là, c'est parti. Bon bah écoute, si tout le monde est chaud, on va pouvoir attaquer bientôt une petite présentation. L'heure de 9h va arriver tranquillement. Je vois que. Est-ce que tout le monde a bien pris son café dans le chat? Parce que moi je viens de prendre le mien, vous savez, ça va aller en progressif le temps que le café, la caféine me touche. Petit à petit, ça va commencer à être de plus en plus violent, de plus en plus rapide, comme vous le savez aussi. Hop C'est ça. là. Ouais, c'est clair, vous allez pas être déçus. J'ai share mon screen, normalement tu dois pouvoir le partager, Lionel, depuis ta tour de contrôle. Ah, extra. Bon. Impeccable. Écoute, alors je sais pas qui c'est qui a choisi la photo, il a repris la même photo que l'année dernière. C'est plus du tout ma meilleure photo. Je suis désolé d'avance à tous ceux qui voient cette photo à l'heure qu'il est. Est-ce que vous voyez bien tous ma présentation? Est-ce que vous êtes chaud pour qu'on lance un peu ce sujet netlinking petit à petit? Ça a l'air d'être bon. Je vais me mettre, comme à mon habitude, un petit timer pour essayer de temporiser mon rythme de parole qui peut avoir tendance à s'envoler ou non. Et je vais me présenter un petit peu, histoire de grasser ma dernière minute de présentation. Je m'appelle Donc, Léo si vous Poitvin. avez des questions au fur et à mesure, désolé, je te coupe. Si vous Vas-y, avez des vas-y, questions au fur et à t'inquiète. mesure, n'hésitez pas à les poser tout de suite. Comme ça, on regroupera tout ça à la fin. Et profitez-en, c'est l'occasion de poser toutes vos questions à Léo qui répondra juste après sa présentation. Ouais, n'hésitez pas. En plus, on aura sûrement le temps de faire des questions parce que ma présentation dure sûrement 30-40 minutes, mais pas forcément une énormité plus. Donc voilà, je m'appelle Léo Poitvin. Certains d'entre vous me connaissent déjà. Je fais du SEO depuis maintenant 7-8 ans. Je suis passé par pas mal de thématiques les plus concurrentielles. J'ai depuis 1 an et demi fondé une agence qui s'appelle Astrac. Les méthodes que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les méthodes qu'on utilise avec l'agence et ce qu'on vend aux clients en day-to-day. C'est un peu notre petite sauce secrète, notamment à l'ère du GEO, qui peut être un terme un peu bullshit, mais qui est aussi une crainte et un sujet pour les marketeurs. Ça, c'est un côté. D'un autre côté, vous le voyez avec mon t-shirt, je suis cofondateur sur une plateforme de backlink qui s'appelle Linkavista. Cette plateforme de backlink, on l'a fondée il y a aussi à peu près 1 an. C'est le début de mon aventure entrepreneuriale qui a commencé sur 2 fronts qui ne rigolent pas du tout, que j'ai cofondé avec Romain Pirotte et Mickaël, qui sont tous les deux dans le chat. Ça me fait plaisir de les voir aujourd'hui. On fait un très beau travail. Les choses que je vais vous présenter aujourd'hui sont aussi en partie issues de Linkavista. Sachez que je suis un très gros utilisateur moi-même avec mon agence de Linkavista et que voilà, alors qu'il est, je pense que c'est une très bonne plateforme. Vous allez voir qu'il n'y a pas que Linkavista qui est présenté dans cette présentation parce que je pense que toutes les plateformes sont très bien. Mais dans tous les cas, c'est un peu ma petite présentation et pourquoi je suis pas trop mauvais alors qu'il est un peu légitime pour vous parler de netlinking à l'ère de l'IA. On va voir un peu ensemble comment est-ce qu'on va faire pour empiler les sources. Parce que j'aimais capter la longue traîne, aller pousser GPT à nous citer petit à petit, de plus en plus. Je vais vous faire un peu d'historique avant d'attaquer directement sur comment est-ce qu'on fait maintenant en 2025. La première chose, c'est qui est-ce que j'étais moi en 2020 quand je faisais du netlinking. Donc déjà en 2020, je faisais du netlinking. J'étais dans des boîtes qui faisaient de l'affiliation dans des domaines très compétitifs et je dépensais probablement des budgets genre 10 ou 15 000 euros par mois en lien sur mes petits sites tout seul. La méta que j'aimais le plus, la tactique que j'aimais le plus, c'était les backlinks pas chers parce que la croyance que j'ai toujours eue et que j'ai toujours à l'heure qu'il est, c'est que quand on fait du netlinking, il y a une chose à prendre en compte qui est importante, c'est le fait qu'on investisse bien son budget et pour moi le plus gros risque quand on investit pour investir mal son budget, pour la ruine entre guillemets et pour louper son coche en netlinking, c'est le fait de mettre du budget dans quelque chose qui ne va pas rapporter, de mettre beaucoup d'argent dans quelque chose qui ne va pas rapporter. Donc typiquement le classique, le gros lien média à 2000 euros qui finalement ne pousse pas, il y a moins de chances que ça arrive si à la place d'acheter un lien média à 2000 euros, on achète 200 liens à 10 euros. Et donc pour moi c'était une manière de réduire les risques. En mai 2024, gros changement, les leaks Google. Les leaks Google, c'est le moment où en gros il y a la fuite de données chez Google et où on apprend pas mal d'informations en disséquant tout ça.
Je fais une vidéo dans la foulée dessus. On en parle énormément de mai à octobre. Et en octobre l'année dernière, pour le Learning House de 2024 où j'étais invité, et merci encore de m'avoir invité à cette édition et de renouveler cette invitation aujourd'hui. Vous pouvez d'ailleurs regarder cette présentation qui est encore toujours 100% d'actualité et celle d'aujourd'hui va faire un peu suite à celle de l'année dernière. Mais vous inquiétez pas, vous pourrez très bien comprendre ça. On parle de les méthodes de 2024 suite au leak Google. C'est-à-dire que moi, j'ai changé mes méthodes après l'arrivée de 2020. J'ai pas arrêté complètement d'acheter des petits backlinks pas chers, mais j'ai changé, j'ai utilisé de nouveaux signaux. Et ma méta, on va dire, de 2024, et notamment ma méta 2024 jusqu'à voilà, mi-2025, un peu moins, on va dire mars 2025, plus ou moins, c'était Google News. Pour aller taper les index primaires, pour être sûr qu'on a indexé, pour avoir du trafic sur l'URL si possible, etc. Bref, des nouvelles choses que j'avais pas utilisées avant, que j'exploitais pas et que je me suis mis à exploiter. Petite gorgée de café histoire de continuer à monter en intensité. Ensuite, à partir de fin 2024 jusqu'à cette année, milieu de cette année, ce qui s'est passé, il y a eu deux choses. Il y a eu l'adoption de GPT qui est arrivé progressivement. Voilà, les gens utilisent GPT pour de la recherche maintenant, informationnelle, et pas une personne, genre des centaines et des milliers de personnes tout le temps, une part significative de la population. Et la deuxième chose, c'est qu'on a eu Linkfinder qui nous a apporté des nouvelles choses, des nouvelles manières de trier, des nouvelles manières de filtrer, des nouvelles métriques, qui est un très très bon outil que je vais aussi vous présenter 1000 fois là-dedans. J'aimerais bien être sponsorisé par Linkfinder tellement je leur fais de la pub, mais bon, c'est juste un très bon outil. Donc, on a eu tout ça. Et aujourd'hui, on arrive en septembre 2025. Je vous fais un petit point sur le netlinking que j'appelle ProGPT. Le but, ça va être de voir ensemble, voilà, comment est-ce qu'on peut faire du netlinking qui va nous aider dans les IA et qu'on continue pas à faire du netlinking sans prendre ça en compte. C'est un peu comment s'incorpore ChatGPT et les IA dans le netlinking. Pour commencer, comment est-ce qu'on cherchait avant? Là, c'est un peu la question. Vous allez voir, je vais faire un peu de théorie d'abord, histoire de vous faire comprendre pourquoi est-ce que les choses ont changé. Comment est-ce qu'elles ont changé? C'est quoi le géo, en fait? Pourquoi est-ce qu'on en parle? Pourquoi est-ce qu'il y a une excitation autour de ça? Donc là, vous allez voir, je vais faire toute ma présentation sur la requête, un peu, en grosso modo, sur les agences SEO. Assez simplement parce que je tiens une agence SEO aujourd'hui et je regarde ce que font mes concurrents. Et alors qu'il est mes cas d'usage, je les travaille là-dessus parce que c'est mon business. Donc voilà, ça explique assez simplement la situation. Avant, qu'est-ce qui se passait? On tapait un mot-clé, là en l'occurrence, meilleure agence SEO. Bam, bam, bam. Derrière, on cliquait numéro 1, numéro 2, numéro 3, voilà. Des fois, on en cliquait qu'un, des fois, on en cliquait plusieurs. Et en fonction du trafic qu'on avait sur notre site, donc si vous aviez beaucoup de clics, vous saviez que vous influenciez plus de personnes, etc. Donc, on sait que l'influence, elle était captée, elle était définie par la quantité de trafic que vous aviez et que, grosso modo, vous aviez, l'utilisateur, il avait consulté 1, 2, 3 maximum résultats et qu'il allait faire sa synthèse mentale tout seul en fonction des arguments qu'il avait lus, des choses qu'il avait vues. Ça, c'était la manière dont les choses étaient faites et c'est encore la manière dont en France, une grosse partie de la recherche est faite. Il ne faut pas se dire que là, je vous parle de géo, c'est pas le cas maintenant sur 100% du territoire pour 100% des personas. C'est le cas maintenant pour 10, 15, 20% de la population la plus éclairée, sûrement vous qui êtes en train d'écouter cette conférence, sûrement les top marketeurs, mais ça va continuer à être le cas de plus en plus sur une plus en plus grosse panse de la population, ça va grossir énormément, mais alors qu'il est voilà, tous les boomers et 90% de la population FR, comme on n'a pas AI Overview, etc., on est encore sur ce modèle de recherche-là. Maintenant, comment est-ce qu'elle se fait la recherche? C'est quoi le changement? Le changement, c'est que maintenant, on va taper meilleure agence SEO et il va y avoir deux choses. Soit on va le taper dans GPT, parce qu'en fait, on sait que GPT va nous faire un filtre, il va digérer l'information, il va nous la filtrer, il va nous faire lui-même la synthèse mentale, donc il nous évite un effort, et quelqu'un qui nous évite un effort, on l'utilise. Donc là, c'est le cas à droite, on a un schème de GPT qui va nous pousser, là, en l'occurrence, sur les meilleures agences SEO. Donc ça, j'ai dû préparer les slides la semaine dernière, Primelis, Eskimos, Noise, etc. Ça doit être encore le cas, alors qu'il est. Et à gauche, quelque chose que vous n'avez pas encore, mais qui va arriver bientôt. C'est ce qu'on appelle AI Overview, c'est la partie SGE, Bard, enfin voilà, Gemini dans le moteur, on appelle ça comme on veut. Le nom que les Américains utilisent le plus, c'est AI Overview. Et donc, ce qu'on a là-dedans, c'est qu'on voit pareil, quasiment les mêmes noms qui ressortent d'ailleurs. Pas le hasard complet, Primelis, Noise, Eskimos. On a skippé la phase qu'on avait ici d'influence, de synthèse mentale que faisait l'utilisateur en fait, et on a skippé d'autres choses aussi, on n'a plus un top 10, on a juste une information comme ça qui ressort directement, sans savoir qui provide l'information. Sortlist qui était promis ici ne se retrouve pas du tout dans le classement, parce qu'en effet, c'est pas une agence SEO. Donc voilà, on a plein de choses qui ont changé, et on va se demander un peu pourquoi ça a changé, qui gagne, qui perd en fait. Assez simplement pour commencer. La première chose à savoir, c'est que grosso modo, sur les requêtes transactionnelles et commerciales, le trafic il va être à peu près even. On va pas perdre et on va pas gagner. AI Overview, il va pas démolir les requêtes transactionnelles. On est surtout sur de l'informationnel parce que oui, meilleure agence SEO, même si on est proche de l'intention d'achat, on est en train de chercher qui est le meilleur. On cherche pas à avoir une agence, etc. Donc voilà, on est proche de l'intention d'achat, à mon avis, mais on n'est pas encore dans la dernière phase. Et donc, on n'a pas, à mon avis, démoli du trafic là-dessus. Mais sur la partie informationnelle, par contre, en effet, on a une grosse perte. Notamment, les affiliés le savent et c'est eux les premières victimes de la situation. On se retrouve à perdre du trafic sur l'informationnel, là où avant on faisait de l'argent en tant qu'affilié. Ensuite, qui est épargné? Parce que ça, c'est une bonne question pour le coup. Qui c'est qui va être épargné? Il y a plusieurs choses qui sont épargnées. Donc, les e-commerce, on l'a vu un petit peu précédemment. Mais on a aussi, par exemple, la génération de leads locales.
quand vous faites du local, de la lead gen locale, bah, vous êtes épargné, vous n'êtes pas vraiment touché par ça parce que sur les requêtes locales, il n'y a pas tant des AI overview, il n'y a pas GPT pas pertinent encore sur le local, donc pas fou quoi. La deuxième frange de gens qui sont épargnés, c'est les gens sur les thématiques très sensibles. Typiquement, il y a des thématiques qu'on pense être sensibles qui ne le sont pas vraiment et où on va avoir du AI overview et où on va avoir du GPT. La réalité, c'est que ces grosses boîtes américaines, elles n'ont pas envie de faire des dingueries, elles n'ont pas envie d'aller sur des domaines qui sont illégaux, elles n'ont pas envie d'aller sur des choses qui sont répréhensibles par la loi, donc elles ne vont pas aller sur les domaines qui sont touchy. Je vais penser par exemple au le classique, ce que je connais bien, c'est la thématique du casino en ligne, qui pour le coup va être relativement épargné parce que ni l'un ni l'autre vont vouloir aller se lancer là-dessus parce que c'est un thématique qui est trop sensible, ils ont trop peur de donner un conseil qui est juste en fait on va donner une plateforme qui est illégale et on n'a pas le droit de le faire. Donc il y a des domaines comme ça qui vont être enlevés. La partie adulte aussi ne va pas être traitée. Donc il y a plein de choses comme ça qui ne sont pas traitées parce que c'est trop dangereux pour eux. Et donc là, Google est toujours obligé de servir des résultats, mais on reste sur l'ancien modèle. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est quand on arrive sur un truc comme ça, un top 10, là, Primelis, Noise, Eskimos, d'où ça vient en fait ces informations? D'où est-ce que ChatGPT et AI Overview, ils ont pris leurs informations? La manière dont on va avoir de traiter le sujet, c'est il arrive parfois que ChatGPT, il aille chercher ses informations sur le web. AI Overview, il prend ses informations sur le web. Il arrive aussi parfois que ChatGPT, il prenne ses informations depuis le modèle interne, depuis le corps de ChatGPT, chose qui est mis à jour en gros une fois tous les 6 mois, quand on a une nouvelle version de GPT qui sort, mais grosso modo, chose qui n'est pas facile à modifier. Ça, pour le coup, on ne pourra pas aller l'influencer. Mais par contre, dès qu'il prend ses recherches sur le web, là, on va pouvoir aller l'influencer. Donc, quand on se pose la question d'où viennent ces informations, 2 cas, soit on peut l'influencer parce que c'est le web, soit on peut pas parce que c'est le corps modèle. Là, on va parler du web parce que c'est ce qu'on peut faire. Personne, alors qu'il est, a trouvé de moyens d'influencer le corps modèle pour information. Donc voilà. Du coup, cette information, elle vient de source. La question qu'on va se poser, c'est comment être la source. C'est la première chose à savoir quand on fait du GEO. C'est quoi les sources? Les sources, en gros, là, vous le voyez pas, mais ça, c'était en gros, quand on est là-dessus, juste à droite, on a un panneau source que j'ai crop et que j'ai rogné. Et sur ChatGPT, tout en bas, on a un petit truc source. Quand on clique dessus, on retombe là-dessus. Ça, c'est quoi? Du coup, c'est les sources qui sont exploitées dans ma requête pour aller trouver les informations. À gauche, on a les sources des overviews. À droite, on a les sources de SearchGPT. SearchGPT, c'est la version GPT. Bon, je suis au web, c'est pour ça que je dis ça, pour éviter les confusions, mais je me rends compte que je m'en crée encore plus que je n'en enlève. Donc, là, on a, par exemple, voilà, 2.io, qui est un petit classement. On a Zacom, on a DataShake, etc., etc. À droite, Kweo, Clutch et tout, et tout, et tout. Donc ça, c'est les sources qui sont exploitées. Donc ça, c'est ce que Google et GPT ont été prendre comme les pages depuis lesquelles ils ont été prendre des informations. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'il fait pour sélectionner ça, en fait? Comment est-ce qu'on trouve ces sources-là? La question qu'on pourrait se poser, la première question, en tant que SEO, nous qui sommes là à savoir ranker sur Google, est-ce que être une source IA, en fait, c'est savoir ranker sur Google? Est-ce que c'est la même chose, finalement? Est-ce que tous ces deux-là sont très interconnectés? Et la réponse, grosso modo, elle est essentiellement oui. Alors qu'il est, quand on prend les sources de AI Overview, on est à 73% aux US qui sont pris dans le top 10. Donc en fait, on est à 3 sources sur 4, elles sont prises dans le top 10. Derrière, 10% de plus qui sont prises dans le top 20, entre 10 et 20. Et tout ce qui se passe après le top 20, on n'a plus le droit d'en parler parce que ça n'existe plus. Mais si jamais on avait eu le droit d'en parler, grosso modo, ça va recenser des pourcentages en plus. Et donc, grosso modo, 90% va être pris dans le top 30. Sur GPT, mon chiffre n'est pas du tout exact. Je vous ai mis 90%, mais c'est uniquement basé sur un test de Alexis Rilko. Et je le remercie énormément d'ailleurs. Il faudra que je trouve un moyen de vous upload les slides ou de trouver un moyen de faire ça parce que je vous ai mis des petits liens en dessous. Vous pouvez les voir que mes sources sont fiables. Mais Alexis Rilko, grosso modo, nous a fait une petite mise à jour début juillet, je crois, sur le fait que avant SearchGPT prenait ses résultats chez Bing, maintenant il les prend chez Google. Donc on a vraiment des deux côtés, pour le coup, si vous êtes dans le top 30, 9 chances sur 10 d'être sélectionné en tant que source pour les IA. Et donc assez simplement, on a un espèce de proxy qui nous dit que pour être une source des IA, il suffit, entre grands guillemets, de ranker sur Google sur la requête qui nous intéresse dans les IA. Donc pour inspirer les IA, pour inspirer tout ça, il va falloir ranker dans Google. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, parce que, alors qu'il est, ranker dans Google, c'est notre métier. Donc, inspirer les IA, ça va de facto être aussi notre métier. Maintenant, la deuxième question qui va se poser, c'est comment être la solution. Là, vous me dites, Léo, tu nous as parlé de source, c'est quoi la solution? C'est la solution à quoi, etc. Juste la solution. Là, en l'occurrence, j'ai demandé meilleure agence SEO. Les solutions, c'est Primelis, Eskimos, Noise, etc. Moi, c'est ce que j'appelle des solutions. Il y a des fois, c'est quoi le meilleur site pour trouver un plombier à Marseille? Les solutions, ça va être les sites pour trouver un plombier à Marseille. Donc, c'est un peu la question de comment est-ce qu'on fait pour être cette solution, pour être c'est la solution, c'est simplement la marque qui est proposée, la marque qui est poussée, la marque qui est numéro 1, en fait. Et la solution, la première chose à noter, c'est être mentionné partout. Si tout le monde le
le dit, c'est que c'est sûrement vrai. Donc, il va falloir faire l'unanimité. Il va falloir être cité par un maximum de sources. Plus on est cité par des sources, plus on va se retrouver à être proposé et poussé loin. Là, en l'occurrence, on le voit très bien. Primelis cité par 3 sources, numéro 1. Eskimos par 2 sources, numéro 2. Noise par 2 sources, numéro 3. Et 2-3 autres par une source, numéro 4. Maintenant, il y a aussi une question de pourquoi est-ce que Noise est sous Eskimos, si les deux ont été cités par une source chacun. Là arrive la question du sentiment. C'est un autre point. Donc là, c'est ce que j'ai appelé les bad buzz ne suffisent plus. Imaginez que vous soyez la pire agence SEO du monde, que vous ayez scam la moitié de la France et que vous soyez parti avec la caisse. Et potentiellement, vous allez vous être cité dans chacun des classements comme la personne à qui il ne faut pas faire appel. Mais comme les IA ont une compréhension du texte, on ne va pas pouvoir avoir cette agence qui va être citée en numéro 1. Limite, ils vous la mettraient en dernier, on vous dira ne faites surtout pas appel à cette personne. Donc, c'est pas juste être mentionné, en fait, c'est être mentionné positivement. Du coup, il y a vraiment une question il faut avoir des mots-clés, donc alors voilà, là, c'est un peu des trucs pompeux de GPT que je vous ai ressortis, mais grosso modo, il va falloir qu'on parle de nous en positif. Si autour de nous, il y a des mots genre excellent, magnifique, réussi, heureux, etc., des mots qui ont un indice lexical positif, et je dis indice lexical comme si je savais ce que ça voulait dire, mais s'il y avait Sylvain Perronnet dans l'audience, il me taperait sur les doigts. Si c'est un signal positif, boum, ça nous encourage. GPT nous dit, ok, plus 1, plus 1, plus 1, c'est bon, lui, c'est positif. S'il y a des trucs du genre, ils sont nuls, c'est des scammers, etc., signal négatif, hop là, on envoie le truc. Donc, plus on a de signaux positifs, plus on va remonter. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que là-dessus, Eskimos avait sûrement plus de signaux positifs que Noise. Typiquement, s'ils sont tous les deux cités dans un top 10 et que Eskimos est 2 fois premier et que Noise est 2 fois quatrième, on va se retrouver avec Eskimos qui est premier et Noise qui est en dessous. C'est typiquement ça, des signaux positifs vs des signaux moins positifs. Il y a aussi un autre point, c'est qu'il va falloir qu'on parle au minimum en négatif à propos de nous. Donc, s'il y a des choses qui sont négatives, ça va détruire notre réputation auprès de la synthèse mentale des LLM. Et donc, forcément, ça va dégrader un peu la situation. Donc, nous, quand on va essayer de faire le travail, retenez-le. Il faut qu'il y ait du positif à propos de nous et le moins de négatif possible à propos de nous. Mais il faut aussi, à propos de nos concurrents qui sont en train de faire la même chose que nous, qu'il y ait un minimum de positif et un maximum de négatif. Si jamais on est amené à penser le top 10 comme un truc où on est en train de se battre les uns contre les autres, on peut considérer qu'on va se faire de la promotion. On peut aussi considérer qu'il est possible, comme avec le négatif SEO, de dégrader la réputation des autres. Je l'encourage pas, mais voilà, je vous le note parce que c'est une réalité. Là, j'ai fait une formule, du coup, j'ai essayé de faire une formule mathématique. Moi aussi, j'ai envie de faire l'ingénieur algorithmique. C'est pas du tout viable comme formule, vous allez voir que c'est pas. Mais en gros, comprenez, plus vous êtes calculez le nombre de fois que vous êtes cité positivement, enlevez le nombre de fois que vous êtes cité négativement, et vous avez un peu un score de recommandabilité. À quel point est-ce que vous êtes cité négativement, à quel point est-ce que vous êtes cité positivement, et ça vous fait un score de recommandabilité qui vous permet de vous dire un peu, ok, est-ce que je suis plus ou moins cité, plus ou moins bien, et est-ce que du coup je vais être recommandé. Maintenant arrive la situation, c'est quoi les meilleures stratégies pour influencer le top 10? Assez simplement, alors qu'il est, on sait qu'il va falloir rentrer dans le top 10. Comment est-ce qu'on va faire pour aller rentrer dans ce top 10, pour l'influencer, pour aller prendre des places, pour aller être cité, etc. Et je vais vous faire voir les techniques alors qu'il est. Et c'est là que la partie netlinking, parce que vous êtes en train de me dire, Léo, tu nous parles d'IA depuis tout à l'heure, tu as dit que tu allais nous parler de netlinking. C'est là que la partie netlinking va pouvoir rentrer en compte, enfin, finalement, et que je vais pouvoir vous parler de ça. Je vais vous décrire des techniques et je vais vous faire voir que ça fait très fortement écho à des techniques de netlinking qu'on a l'habitude de faire. La première chose à savoir, c'est que pour influencer un top 10, pour rentrer dans un top 10, on y va soi-même pour commencer. Ça, c'est la première chose à faire. En fait, si on veut si on veut qu'il y ait un résultat sur la requête meilleure agence SEO qui parle de nous, la meilleure solution, c'est qu'on rank sur meilleure agence SEO. C'est le plus simple. On contrôle à 100%, on voit ce qui est écrit sur la page, etc. etc. C'est le cas de Enoise et Eskimos, qui sont deuxième et troisième. Grosso modo, ils ont tous les deux une page qui a été utilisée comme source depuis leur propre site, ce qui fait que ils augmentent en pertinence. Parce qu'en effet, si tu es dans le top 10, c'est que tu as une certaine pertinence et ça permet d'avoir une espèce de validation via l'algo de Google et les problèmes de recommandation que ça induit. Donc, on a là typiquement Noise et Eskimos qui vont eux-mêmes avec une de leurs pages et c'est la première reco que je vous fais. Allez-y vous-même avec une de vos pages. C'est la première chose à faire et c'est normal. On est des SEO, le but, ça va être de ranker. Ça va pas être suffisant parce qu'il nous faut 2, 3, 4, 5 pages. Mais déjà, la première page, allez-y vous-même avec votre page. Ensuite, deuxième chose, on s'arrange. On s'arrange avec les gens qui sont déjà sur la situation. Typiquement, Paul Vengeon a une page qui s'appelle Agence SEO, les 10 meilleurs, qui est régulièrement utilisée en source. Je travaille avec Paul régulièrement sur des trucs ensemble, on fait du biz ensemble, c'est cool, on aime travailler ensemble. Du coup, j'ai envoyé un message à Paul, je lui ai dit voilà, tu penses que je suis une bonne agence, la preuve c'est qu'on travaille ensemble, est-ce que tu penses que tu pourrais me mettre dans ton classement des meilleures agences? Paul lui dit oui, en effet, c'est pertinent, tu es une bonne agence, je suis d'accord avec ça, tu pourrais être dans mon classement des meilleures agences. Donc ça me permet de remonter dans ce classement-là, en discutant avec Paul. On a Keweo, ici, qui a fait un classement où ils se sont mis premiers. Bon, évidemment, comme Paul s'est mis premier. Et d'ailleurs, Paul ne pourra pas être recommandé sur cette requête meilleure agence. Il pourra capter son trafic SEO, mais en fait, là, dans son ranking, ce que l'IA, elle voit, c'est qu'elle voit Primelis en premier.
Elle voit SEO manqué en deuxième, Plix, etc. De l'autre côté, à gauche, qui est-ce qu'on a? On a Keweo. Keweo, ils se mettent eux en premier, évidemment, parce que c'est leur agence. Mais derrière, ils vont mettre le classement habituel. J'ai contacté Keweo parce que j'ai envie de rentrer dans ce classement, en fait. Et à l'heure qu'il est, la chose que je dis à toutes les agences comme ça, comme Keweo ou comme d'autres, comme DataShake, etc., qui font un classement, c'est on est ensemble entre outsiders. On arrive sur un moment où le marché est en train de rebalancer. On est en train de faire des efforts pour aller faire des classements. Et moi, c'est mon cas aussi. Vous allez le voir après. Je fais des efforts pour faire des classements pour essayer d'influencer les IA. Venez, on le fait ensemble et on arrête de donner de la force aux gros habituels. Tu vois, si Primelis est déjà premier, on peut essayer de s'entraider entre nous et pas forcément remettre chacun Primelis dans le classement. Sinon, on ne pourra jamais prendre une position. Chose qui fait un peu écho quand même chez les agences concurrentes qui sont des plus petites agences que celle que le top 3, quoi. Donc voilà. Là, vous allez reconnaître un pattern qui s'appelle l'insertion de lien. Grosso modo, c'est exactement ce qu'on faisait en insertion de lien. On va avoir quelqu'un qui rentre déjà dans le top 5 ou dans le top 10 et on lui dit voilà, je suis prêt à payer cher pour être inséré ici. Potentiellement, d'ailleurs, ces classements-là, vous pouvez y rentrer moyennant finance. Si vous payez très cher, vous pouvez toujours rentrer n'importe où, quoi. Donc, grosso modo, on fait de l'insertion de lien, de l'insertion de mention. Au passage, vous pouvez négocier un lien généralement parce que c'est des pages qui poussent. Donc, profitons-en. Ça, c'est la première chose à avoir. Et donc, en fait, on repart dans un pattern d'insertion de lien sur le top 10. C'est quelque chose qui est important, qu'on faisait déjà à l'époque de Next Level a bâti son empire là-dessus. C'est un modèle qui fonctionne bien. C'est un modèle qui est pertinent. Donc, voilà. Le dernier point, ça va être mon point préféré. C'est le moment où on commence à devoir parier sur des outsiders, parier sur des opportunités. Et donc, on va parier sur des parasites. Les parasites SEO, c'est 2023, c'est Outlook India, c'est tout ça. C'est une épopée qui était magnifique. Où, en gros, on a tous parié sur quelle était la meilleure opportunité, qu'est-ce qu'elle allait ranker, quelle page de ce gros média, quand on allait l'envoyer, un gros 5000 mots, allait ranker et allait faire de l'argent. Et en fait, on va revenir sur ce modèle-là. On revient un peu sur ce modèle-là. Et ça, c'est vraiment une partie de choses que je vends personnellement avec l'agence tout le temps. C'est une strat de netlinking orientée parasite avec pour objectif d'influencer les IA. C'est vraiment là-dessus le cœur de la presta que je vends, même si évidemment les deux précédents font aussi partie du truc parce que c'est important et que c'est des opportunités qu'il ne faut pas manquer. C'est les plus faciles à activer d'ailleurs. Ça, c'est plus facile à activer que le pari continuel sur les parasites qui va être beaucoup plus consommateur de budget. Mais bon, passons. On va parier sur des parasites. Parier sur des parasites, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller chercher des sites qui sont puissants, sur lesquels on va mettre des pages qui vont être plutôt optimisées et qui vont avoir pour but de ranker dans le top 10. En fait, on va envoyer un truc énorme sur un site puissant. Et là, bon, théoriquement, ça part direct dans les étoiles. On rentre dans le top 10. On outrank tout le monde. On n'y restera peut-être pas toute une vie, mais on va pouvoir influencer les IA pendant un temps. Ma vision sur le netlinking, personnellement, il y en a sûrement d'entre vous qui n'ont pas une vision sur le netlinking qui est la même, mais ma vision sur le netlinking, c'est que le netlinking, ça a toujours été un pari. Grosso modo, c'est à l'heure qu'il est, c'est un pari, ça a toujours été un pari. Le but, c'est de parier sur des outsiders. Moi, je suis très partisan du pari sur les outsiders. À partir du moment où tu vois quelque chose dans un spot et que tu dis, OK, ce spot-là, il a un truc caché que les autres ne voient pas, c'est ce qui fait qu'il est moins cher que les autres. Et ben, boum, je vais parier dessus. Parier dessus, c'est-à-dire acheter un backlink en espérant qu'il va pousser. C'est pas parce que ce backlink n'est pas dans la bonne langue que je vais pas l'acheter. Mauvaise langue, mais tout est au vert, j'achète, tu vois, etc., etc. C'est un peu le but, là, sur ces trucs-là. Alors, la preuve que cette histoire de parasite que je vous raconte, elle fonctionne. J'ai fait un parasite sur le petit journal sur comment choisir la meilleure agence de visibilité IA, où j'ai mis en avant mon agence, astrac.agency. Et quelques jours plus tard, hop là, je me retrouvais cité comme la deuxième agence la plus viable pour de la visibilité IA sur GPT. Alors qu'il est, je suis plus cité, parce que sur GPT, ça a tendance à brasser régulièrement, et même si mon parasite est encore présent, il n'y a qu'un parasite, je ne suis pas cité assez de fois, etc. Donc, grosso modo, il n'y a pas, le cas est plus d'actualité aujourd'hui, il l'était il y a quelques semaines, il le sera de nouveau dans quelques semaines, parce qu'on se bat continuellement sur tout ça, mais grosso modo, c'est quelque chose qui est assez viable, je l'ai déjà fait et je continue à le faire. Je fais des petits lives sur YouTube régulièrement toutes les semaines, chose pendant laquelle, en ce moment, les 2 dernières semaines et sûrement les semaines prochaines, je suis en train de travailler sur cette stratégie. Donc ça, c'est vraiment la preuve que ce que je vous présente aujourd'hui, c'est pas du bullshit, c'est mon quotidien. Enfin, c'est peut-être du bullshit parce que peut-être que je suis à côté de la plaque, mais c'est mon quotidien, c'est ce en quoi je crois, en tout cas, ça c'est sûr. Parce que c'est là où je mets mon argent d'ailleurs. Une question qu'on peut se poser, parce que là on est en train de dire, ok Léo, on va acheter des backlinks qui rankent, est-ce qu'un backlink qui rank, qui fait du trafic, qui rank sur un mot-clé, il a tendance à pousser plus ou pas qu'un backlink normal? Alors oui, peut-être. En fait, Next Level s'est battu là-dessus, c'est ce qu'on disait, c'est qu'un backlink, une insertion de lien, ça a tendance à pousser fort. Je vous ai mis plein d'arguments. Vous avez un feed thématique parce que si vous rankez, c'est que vous êtes validé par le marché / par Google sur ces mots-clés-là. C'est assez fortement corrélé au PageRank. C'est un signal qui est super dur à faker, etc., etc. La réalité, c'est que je parlais avec Jackie l'autre fois de Linksgarden et il m'a dit quelque chose qui est 100% vrai. C'est que en netlinking, les tendances, elles se font en fonction de ce que les influenceurs SEO disent. Et c'est un truc que j'avais jamais tiqué.
mais il a grave raison. Et en fait, je me rends compte qu'on s'est mis à acheter du Google News parce que moi, je croyais dans Google News et que, je sais pas, j'avais des signaux dans ma tête qui me disaient ça, mais la réalité, c'est que j'ai pas de use case qui me fait dire que Google News plus que la moyenne. Qu'avant, on achetait du backlink pas cher, après, on s'est mis à vouloir du trafic, mais qu'on n'a pas un signal qui nous fait dire ah bah oui, non, c'est super important d'avoir du trafic ou quoi que ce soit. Que au moment où il y avait de l'insertion de liens parce qu'il y avait Next Level et que Julien Jiménez en parlait énormément, c'était quelque chose qui était très important, mais que maintenant, en fait, l'insertion de liens, c'est un peu mort, quoi, finalement. Donc, pourquoi est-ce que ça nous excitait tant en 2021 et que ça nous donne plus envie non plus maintenant? Parce qu'il n'y a plus personne qui en parle. Et donc, en fait, c'est vraiment le netlinking parce que c'est un domaine qui est impossible à mesurer. Impossible, je dis ça, mais encore une fois, nos scientifiques péronnais me donneront tort. C'est un domaine où il est très, très difficile de faire des études propres. On se fie beaucoup aux voix des influenceurs et donc, en fait, c'est un peu des fois, en fait, non. Peut-être que le ranking, ça pousse pas vraiment plus, quoi. Enfin, voilà, j'ai de la théorie qui dit oui, j'ai de la théorie qui dit non. On a un peu des deux côtés. Donc, honnêtement, à vous de vous faire votre choix. Je vous laisserai regarder la slide et mettre ça en pause en fonction de ce que vous en pensez. Mais typiquement, pour vous donner un exemple, si vous prenez une homepage qui a zéro contenu et qui a juste un truc, une page de connexion ou quoi, et qui a pas de marque puissante, mais qui a 200 000 liens et qu'on fait un backlink dessus, oui, ça a poussé de fou furieux parce que le backlink home, c'est super puissant, mais la page, elle rank sur rien. Donc en fait, c'est pas le seul indicateur nécessaire. Voilà. Ça, c'était un petit point là-dessus sur la partie backlinking pour être sûr que on part pas dans une direction de il faut absolument des backlinks qui rankent à partir de maintenant. La réalité, c'est oui, c'est des signaux qui me paraissent viables, mais non, c'est pas la seule chose qui est suffisante et c'est pas parce que ça rank pas que c'est pas puissant. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour parasiter efficacement? Comment est-ce qu'on va trouver les spots qui vont nous permettre de rentrer fort dans le top 10 direct pour aller influencer les IA et faire des liens qui vont nous permettre d'être puissants, avoir des mentions, etc., etc. La première méthode, la méthode la plus facile, vous prenez les top sites du moment sur Linkavista et encore plus avec la manière dont c'est calculé actuellement d'ailleurs. Et grosso modo, ce ranking-là, vous avez énormément de sites qui sont des très bons sites pour faire de l'insertion et du parasitage. Il y en a plusieurs dans cette liste-là que je vais vous donner à la fin. Je vais vous donner 4 sites que j'utilise ou 5 sites, je ne sais plus, que j'utilise moi personnellement pour faire du parasitage, que j'ai vu qui rankent, qui performent, qui sont ceux sur lesquels je dépense mon argent. Et donc là, typiquement, top site du moment, c'est la meilleure manière de base si on n'a pas envie de se prendre la tête. Vous inquiétez pas, je vais augmenter le niveau de difficulté dans les méthodes. Je sais qu'on a avec des techniciens qui aiment bien farfouiller et comprendre le fond des choses, donc je vais vous faire voir des méthodes pour aller jusqu'au fond des choses. Et la dernière chose, ça va être en effet juste une petite liste de 4 spots que j'utilise moi perso en mode encore. Voilà. Si vous voulez vous poser aucune question et que vous voulez juste me faire confiance, ça sera la méthode. Le mode moyen, du coup, c'est on prend une liste de sites. Vous prenez une liste de sites que vous voulez, sur laquelle vous voulez acheter. Vous allez sur Linkavista, par exemple. Vous prenez votre liste de sites sur Linkavista du genre tous les spots qui répondent à certains critères et vous les passez ensuite dans Linkfinder. Et sur Linkfinder, vous prenez la liste des mots-clés top 3. Donc ça, c'est pour moi la métrique qui est la meilleure métrique pour savoir si un spot il est puissant ou pas. C'est la liste des mots-clés top 3. Vous prenez le nombre de mots-clés top 3, vous prenez du décroissant nombre de mots-clés top 3, et là, vous allez avoir, grosso modo, les meilleurs spots du meilleur au moins bon. Typiquement, on a le petit journal, en l'occurrence, dont je parle à peu près une fois par jour, que j'ai acheté un nombre de fois incalculable. Chacun de mes clients a pris son backlink, le petit journal, qui est ici en premier et qui est le meilleur rapport qualité-prix. Prenez toujours en compte, je vous le rappelle, le prix. Le prix, c'est la chose la plus importante dans netlinking. Encore qu'en parasite, ça peut être légèrement différent parce que pour le coup, il vaut mieux backlink / parasite qui tape une top 1 plutôt qu'un backlink / parasite qui tape un top 8. Ça aura tendance à plus influencer, être plus puissant, etc., etc. Comme on est un peu sur un secteur influence marketing et que le ranking et que le trafic peut-être va être aussi important parce qu'en fait, on va faire d'une pierre deux coups. On va aussi influencer les utilisateurs Google comme on va ranker. Potentiellement, il y a des fois où il va falloir payer, il vaut mieux payer 3 ou 4 fois plus cher pour être sûr de taper le top 1. Et apprenez à maîtriser. Vous n'êtes pas obligé de mettre des 1000 et des 100 pour avoir des top 1. Sachez-le, le petit journal va vous offrir des top 1 sans que vous ayez besoin de vous battre. Donc voilà, vous prenez votre liste de spots, vous tapez mots-clés top 3, décroissant, hop là, et là vous allez avoir des trucs qui sont super intéressants. Pensez à refaire un filtre au vu du trafic de type de mots-clés sur lequel rank le site. Vous allez voir des mots-clés des sites de vente de liens qui paraissent faire beaucoup de mots-clés top 3, mais qui en fait font vraiment que du trafic sur des trucs qui sont un peu cheap. Mais bon, ça à la rigueur, c'est pas très très grave, c'est juste refaites un deuxième filtre. Alors maintenant, on va rentrer dans le reverse engineering, dans notre partie. Première chose que vous pouvez faire, Linkfinder. Vous allez vous utilisez la fonction mots-clés. Vous tapez meilleure agence SEO dans les mots-clés. Donc moi, c'est le cas que j'ai pris en l'occurrence. Et là, ce que je regarde, quand on est sur meilleure agence SEO, quand j'ai regardé les rankings les uns après les autres, donc peut-être que j'aurais pu regarder, donc là je suis désolé, il va falloir zoomer un peu, mais peut-être que j'aurais pu regarder Amphibi qui était 22, mais là en l'occurrence, on a Tursan par exemple qui est en vente chez Links Club à 50 € et qui est 40e alors qu'il est
sur meilleure agence SEO. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit ça? On voit Links Club. Links Club, on sait que c'est Jackie. Bon, si vous ne savez pas que c'est Jackie, vous pouvez juste contacter Links Club. Et vous allez voir que, grosso modo, c'est un petit site avec un petit spot. Il n'est pas boosté. On va voir ce que ça veut dire après à être boosté. Mais deux possibilités. Soit on appelle la plateforme et dit, voilà, on a vu que vous aviez ça. Le spot a même pas l'air d'être vendu, en fait, alors qu'il est. Cette URL, elle n'a pas l'air d'être vendue. Donc, vous avez fait un petit article un peu pas ouf. Vous rankez un peu par hasard. Ça vous dit, on fait un vrai truc. On fait un vrai partenariat. Il est en vente à 50 € normalement. Là, je vous le paye 150. Mais par contre, on écrase 700 mots et on se met un gros 3000, 4000 mots et on fait un vrai truc. Donc ça, c'est un peu la manière conventionnelle, propre, d'aller améliorer un article qui rank déjà et potentiellement après le booster. On va voir après ce que ça veut dire le booster. Petit indice, ça va être du relinking et du pop. La deuxième option, c'est que on écrase cet article, on fasse ça de manière sauvage. On sait que le spot, il peut ranker. C'est quelque chose qu'on faisait beaucoup à l'époque du Parasite avec Outlooking et compagnie. Il y avait des gens qui achetaient un article par jour, le même article, le même article, pas exactement le même, mais en fait, il réécrivait, il proposait le même sujet d'article continuellement pour voler la paternité en utilisant la prime de fraîcheur. Et il rankait toujours premier. Ça coûtait moins cher de publier un article que ça ne rapportait d'être premier. Donc, grosso modo, c'était un arbitrage qui permettait de le faire tous les jours et d'être sûr d'être premier. Là, en l'occurrence, chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut le faire de manière sauvage. On va chez Links Club, on commande chez Tursan, on envoie un gros 3000 mots, 4000 mots là-dessus, on le booste justement. On va lui mettre un petit coup de main et en fait, on va écraser la paternité de cet article-là. Et au lieu de rankler 40e avec cet article-là, on va sûrement rankler, top 10 avec le nouvel article qu'on vient d'envoyer. Donc, grosso modo, c'est juste spotter les sites qui ont les épaules pour ranker top 10, qui sont bons dans la thématique de manière reverse engineer sur ce qui rank déjà top 100 et se dire, OK, on va les booster, améliorer, écraser la situation. Ça, c'est une manière sympa de le faire de manière pure reverse engineer sur Google. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut faire une reverse engineer sur GPT. Le screen que je vous fais voir à gauche, il vient d'un outil qui s'appelle Mention Lab. Ça s'écrit MENT mention Lab, qui est un outil qui est développé par une agence belge qui s'appelle Elocos, qui est très sympa, avec qui j'ai discuté plusieurs fois. Ils m'ont filé en bêta test et je l'utilise pas mal pour mes prestats de GEO. Ils sont en train de faire une V2 ou un truc comme ça, vous pouvez les contacter. Bref, je vous laisserai voir avec ça. Bref, j'ai mis une liste de queries, une liste de requêtes, en l'occurrence, quelle est la meilleure agence SEO de France, quelle est la meilleure agence SAIO, etc., etc., etc. Là, je vois les marques qui sont recommandées à chaque fois. Donc, Eskimos très souvent. Eskimos, c'est vraiment les kings hein. En termes de visibilité, ils sont monstrueux. Mais d'ailleurs, partout, ils sont monstrueux. Putain, c'est vraiment une très très bonne agence. Ils sont très forts. Je les regarde un peu tous les jours hein, en tant que dirigeant d'agence désormais. Donc voilà, on a plein de marques qui sont citées. Et ensuite, on peut aller, grâce à Mention Lab, chercher les sources. Donc là, je vous ai mis à droite. C'est pas toutes les sources, mais c'est une liste de sources sur les 25-26 requêtes que j'ai citées. Il y a beaucoup, 3 ou 4 fois ça en termes de sources. Donc, on a une très grosse liste de sources que ChatGPT utilise. Maintenant qu'on a et les sources et les queries, etc., qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai repris toutes les sources. Donc là, en l'occurrence, on ne le voit pas dans ce screen-là, mais il y a une source qui est tcic.eu. Je les ai repris, j'ai tout envoyé dans Linkfinder. Maintenant, on sait, sur ces sources GPT, lesquelles sont vendeuses de visibilité, vendeuses de backlink, avec lesquelles on va pouvoir négocier assez facilement. Qui a envie d'argent dans ce top, en fait, assez simplement. Et là, en l'occurrence, on a tcic.eu, qui est en vente chez Linkavista pour 140 €. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont une petite page, 850 mots, qui n'est pas boostée, à plusieurs possibilités. Soit on y va et on les booste, en fait, assez simplement. Soit on y va, on négocie avec eux, et comme on aurait fait pour le coup avec Links Club, on va directement leur demander est-ce qu'on peut se placer sur votre top? Est-ce qu'il y a moyen qu'on vous achète cette page? Assez simplement. Qu'on la grossisse, qu'on la rende plus décente pour qu'elle soit plus utilisée par GPT et plus utilisée comme source. Ou alors, est-ce qu'on écrase, on y va de manière sauvage et boum, on enquille le truc, on enfonce la porte. Parce que si possible, on achète chez eux à 140, on fait une grosse page meilleure agence GEO et on la booste. Ça permet d'avoir ça. Quand je dis booster, du coup, juste avant de vous passer sur la slide suivante qui est booster, est-ce qu'on relink en fait? On fait du relinking du coup, Léo? Oui, on fait du relinking. Comment est-ce qu'on le fait le relinking? On le fait pas de manière conventionnelle, on va vraiment acheter des backlinks vers nos backlinks. Enfin, on peut, hein, c'est pas interdit et c'est même conseillé si jamais vous avez des opportunités qui sont très bonnes. Mais ce que je ferais majoritairement, c'est du relinking d'opportunité. Ce que j'appelle du relinking d'opportunité, c'est très simplement, vous êtes sur là par exemple, imaginons que je veuille acheter un backlink sur TCIC. Exactement cette situation-là. Je veux procéder à l'achat. Donc, vous voyez, je suis sur Linkavista. Je veux acheter sur TCIC. Je sais que je peux mettre 2 backlinks sur TCIC. Il m'autorise, quand j'achète un guest post, à mettre 2 backlinks. Là, qu'est-ce que je fais? Je mets un backlink vers mon agence parce que j'ai besoin de pousser ma page pour aller ranker moi-même, ce qui va toujours être le plus intéressant. Et deuxièmement, je vais aller pousser un de mes parasites, un de mes autres guest posts, un de mes autres backlinks que j'ai mis. Et là, en l'occurrence, j'ai mis la page Le Petit Journal, voilà, sur meilleure agence de visibilité IA, que je vous ai montré plus tôt dans la presse.
Comme ça, je lui donne de la force, elle rentre plus haut. Quand j'aurai une autre opportunité, hop là, je donnerai de la force à TCIC, il rentre plus haut. Ça permet en fait de créer un espèce de cercle, une link wheel, comme on disait à l'ancienne, une roue de lien de parasite, de T1 hein, même, on peut considérer roue de T1, et ensuite, boum, ça va pousser notre money site, qui est tout simplement le site de notre agence. Donc, moi, ce que je plaide en Rolling King, c'est essentiellement ça. Premièrement, ça va faire des liens qui sont puissants. Secondement, ça permet d'avoir des liens qui sont qu'on ne paye pas en fait, parce qu'on avait prévu de l'acheter dans tous les cas. Donc un guest post devient une triple opportunité, une opportunité de parasite, une opportunité de faire du backlink vers notre site principal et une opportunité de faire du relinking vers nos autres parasites. La deuxième chose que j'ai pas fait sur une slide, mais comme on est sur un objectif ranking, on peut y aller, on peut faire du pop ads, ça marche toujours évidemment. Sachez-le, c'est une technique qui marche, qui continuera de marcher encore un peu, mais il y a un moment ou un autre où ça se fera très sûrement patcher par Google, donc profitez-en tant que c'est encore le cas. C'est temporaire. Donc faites-le sur vos saisonnalités de préférence, faites-le peut-être pas en continu, etc. Et la chose à savoir, donc là par exemple c'est les agences SEO, tous ceux qui rankent un peu, c'est la rentrée, c'est là où il y a le plus de recherches à mon avis actuellement. Dans les 3-4 prochaines semaines, 2-3 prochains mois sur la partie GEO, là, on pourrait tous booster en tant qu'agence SEO notre GEO pour être sûr de ranker. Donc, c'est un peu la situation, mais c'est que temporaire, c'est un peu de la location. Donc, est-ce que c'est vraiment ce qu'on va faire en tant que SEO, nous qui sommes des investisseurs? Je ne sais pas, à vous de décider. Mais bon, vous le savez comme ça. J'arrive sur les petits tips de la fin. Un des tips finales, c'est que les IA, elles aiment l'anglais. C'est un truc que j'ai pas trop mis en valeur, mais je vais vous faire voir le tout début de ma presse. Hop là, désolé pour ceux qui étaient épileptiques. Dans les sites qui sont cités là, tout en bas à droite, on a Smart Web Group, High Voltage, Ninja Promo, Oscar Référencement, etc. Donc là, il y a des choses qui ne sont pas françaises. Et c'est parce que l'IA, elle a la tendance à faire des recherches en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire si elle fait des recherches en anglais? C'est-à-dire qu'être la source quand on est anglophone, là on le voit d'ailleurs dans les sources, SEO Discovery, on a Zara Creative, tout ça c'est des pages en anglais, Clutch qui est en anglais aussi. Donc potentiellement, aller faire un petit ou deux petits parasites en anglais, c'est sûrement une bonne technique. Parce qu'en fait, peu de gens vont avoir fait cette stratégie. Ça va être facile en termes de référencement et en termes de compétitivité. Donc, allez se placer là-dessus. Un petit parasite en anglais, allez-y, faites-vous plaisir. Vous savez quoi, je vais même vous en offrir un à l'oral rapidement, vous qui êtes là en primo. Il y a vocal.media, qui est un site qui doit faire 4-5 millions de trafic, qui vaut 25 € pour être posté dessus, qui rank sur des thématiques AI Girlfriend aux US assez facilement. Et donc, à l'heure qu'il est, si vous utilisez ce site-là pour aller envoyer un petit parasite et que vous faites vous faites bien le travail, un peu de relinking, un petit coup de pop, etc., vous faites voir le jour un peu à cette URL qui va être noyée parce que c'est un très gros média. Vous devriez pouvoir vous placer à peu près n'importe où. Je ne l'ai pas encore fait sur la partie agence SEO, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi sur l'agence SEO le faire en premier. Ou alors au moins placez-moi deuxième, s'il vous plaît, merci. Mais voilà, c'est un truc qui marche bien normalement, de faire une ou deux petites sources en anglais, ça nous permet de taper sur un angle qui est légèrement différent. Ensuite, il va falloir faire un bon contenu. Assez simplement, on ne fait pas un backlink à la volée, hop là, 500 mots sur qu'est-ce que c'est le référencement, etc. Là, on a pour objectif de ranker, donc il va falloir faire un bon contenu. Faire un bon contenu, pour moi, hein, c'est si vous ne voulez pas vous prendre la tête et le faire de manière un peu dynamique, ça dépend toujours du temps et de l'argent que vous avez. Si vous êtes dans une situation où vous avez beaucoup de temps et pas beaucoup d'argent, travaillez énormément votre contenu parce que ça ne va pas vous coûter cher de travailler votre contenu et ça va vous permettre de faire un truc bien. Si vous êtes dans une situation où vous avez beaucoup d'argent et pas beaucoup de temps, c'est pas grave. Prenez plusieurs opportunités et grosso modo, moi, ce que je fais à l'heure qu'il est, c'est que je prends un Tot SEO, un Yotex Guru, je regarde les intentions, les mots-clés et tout. Je prends un Claude ou un GPT, je lui demande de me rédiger une grosse page bien blindée. S'il est recommandé 1500 mots, je vais en mettre 3000 ou 4000, tu vois, grosso modo. Et ça va nous permettre, et je retape les mots-clés. Bref, je fais en sorte d'avoir un très bon score, d'être bien, de me mettre moi en premier, d'avoir les autres dans la foulée, d'avoir quelque chose, grosso modo, qui va être sympa. Arrive le petit cadeau de la fin. Merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. Les 4 spots que j'ai justement, que j'ai regardé, qui sont à moins de, là, ils sont à moins de 200 €, entre 150, 110 même et 200 €, qui marchent très très bien en termes de parasites, ou du moins que moi personnellement j'achète. Le petit journal à chaque fois, 100%. Dico Citation, je ne l'ai pas encore fait, mais il faut que je le fasse justement semaine prochaine. Art Télécom, je l'ai fait et ça marche très bien. Et alors qu'il est, il y a moyen, si vous tapez meilleure agence GEO, que vous voyez Art Télécom dans le top 10, parce que hier c'était le cas. Il y a Jules Sarr qui est aussi viable, il faut que je fasse des édits et tout, mais qui est puissant à mon avis en termes de site. Et voilà, c'est les 4 pics, si jamais vous devez en garder 4. Vous voyez que ça c'est un screen qui sort de chez Linkfinder et Linkavista est le meilleur prix à chaque fois, donc ça m'a fait plaisir. J'ai même pas filtré ou quoi que ce soit, c'est vrai que je les ai piqués chez Linkavista, mais je les ai pas filtrés spécialement. J'ai regardé d'autres choses, mais la plupart des sites que j'avais sous la main étaient en vente de liens. J'avais que 20 minutes pour vous faire le petit top ce matin, mais je voulais vous en faire un quand même, histoire de vous offrir un petit truc avec lequel vous puissiez repartir. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé, et si vous avez des questions, c'est avec plaisir.
Merci Léo, c'était top. On s'attendait pas à autre chose de toute façon. C'est allé vite, on s'en doutait aussi. Mais en tout cas, c'était full value, donc c'est vraiment, vraiment top. On va pouvoir passer du coup aux questions-réponses. Je vois qu'il y en a déjà eu dans le chat, donc on va pouvoir regarder ça. Alors, je m'étais noté, il y a Bison SEO justement qui demandait si tu avais vu ou remarqué en tout cas un impact du dernier spam update de Google sur les petits liens. Non, en vrai, j'ai pas vu sur la spam update, la dernière spam update, j'ai vraiment pas vu de mouvement. Enfin, sur mes clients, en tout cas, j'ai pas vu de mouvement. J'ai pas étudié massivement la situation, mais je pense vraiment pas pour le coup qu'il y a eu une update sur les petits liens. Enfin, du moins, j'ai pas vu ça. D'ailleurs, hein, on parle de spam update il y a des thématiques sur les thématiques un peu compliquées. Il y a énormément de spam et il y en a de plus en plus. Et historiquement, on disait un peu, ouais, c'est spammy, mais les gros sites sont legit. Et là, en ce moment, il y a quand même beaucoup de spam. Donc, dans la lutte du spam, Google est pas spécialement très très bon. Je pense qu'il y a encore des failles dans leur algorithme vis-à-vis du spam qu'ils n'ont pas réussi à patcher, mais c'est intéressant qu'ils essaient un peu de faire ça, quoi, d'essayer de patcher ça. Pour l'instant, honnêtement, pas de vue ni sur la partie netlinking et sur la partie spam, sur les SERPs que je regarde, j'ai pas vu d'influence non plus. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui a posé une très bonne question, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, certains connaissent, mais peut-être pas forcément tout le monde. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est un parasite, concrètement? Ouais, 100%. Bah alors attends, ce que je vais faire, c'est que je vais share mon screen. Comme ça, je vais vous faire voir en live ce qu'est un parasite. Ça va être le plus facile à comprendre, je pense. Tac, tac, tac. Si on tape, en fait, par exemple, meilleure agence de visibilité IA, on voit qu'il y a, voilà, on a en fait en premier le site de Paul qui va être ici présent. Alors, est-ce que Voilà. tu peux le mettre à l'écran? C'est bon. On a le C'est site bon. de Paul qui se retrouve en premier ici. On a ensuite le site de Coino qui se retrouve ici à parler des choses de Coino. Et en fait, on a par exemple ici le petit journal qui parle de comment être la meilleure agence de visibilité IA et qui est en fait un média traditionnel sur lequel quelqu'un, en l'occurrence moi, a posté un article, qui est cet article, qui est un article qui me met moi-même en avant. Historiquement, les parasites, on plaçait des liens d'affiliation dessus et le but c'était de ranker pour faire de l'affiliation sans avoir de site, entre guillemets, sans toucher à son propre site et de pouvoir gagner de l'argent sur son site, quasiment, tu vois. Maintenant, l'intention que j'en ai, moi, c'est plus faire de la presse, entre guillemets, en utilisant les plateformes de netlinking pour aller faire de l'influence globalement via des articles presse qui vont aller ranker dans Google. Le but, c'est en gros d'utiliser des médias tierces pour aller pousser des choses qui vont aller ranker dans Google et sur lesquelles on va avoir voilà, qui vont permettre d'influencer les IA, etc., etc. Mais grosso modo, pour faire simple, tu achètes des articles sur des très gros médias qui vont ranker et sur lesquels, du coup, tu vas profiter du trafic sur l'article que tu as posé. Donc là, en l'occurrence, par exemple, je profite du trafic qui vient voir ça ou je profite de l'influence des IA sur un site qui n'est pas le mien, sur lequel j'ai acheté un article qui rank, grosso modo. Ok, j'espère que ça répond à ta question du coup, journal crypto. Il y a Bison SEO qui nous demande si tu vois une différence entre les différents LLM. Alors, bah, il y a une différence parce qu'en faisant l'étude, ouais, ils ont tous un peu leur manière de faire leur sauce. Je voyais déjà le ranking de AI Overview et de GPT était différent. Il n'était pas si différent non plus. Donc, en fait, globalement, il y a quand même un truc où on a quelque chose qui se ressemble au sein des LLM. Ils arrivent à avoir un truc qui est assez viable. Pour être transparent, j'ai pas regardé Claude, j'ai pas regardé Perplexity, j'ai pas regardé les autres. La réalité, c'est qu'à l'heure qu'il est, AI Overview, ça va être, si on doit faire des proportionnels de quelle IA représente quoi, aux US, AI Overview, ça va être un truc du genre 90 voire 95% de l'influence et des LLM qui est consumé. Derrière, va y avoir grosso modo 4% qui vont peut-être être liés à GPT et derrière, va y avoir à peu près 1% qui va être sur tout le reste parce que GPT est vraiment beaucoup plus fort et beaucoup plus gros alors qu'il est que tout le reste. Il y a peut-être la partie Bing Chat, mais qui équivaut à ranker dans Bing et qui, grosso modo, ranker dans Bing, c'est un proxy de dire que ranker dans Google, c'est assez vrai. La corrélation trafic SEO Bing et trafic SEO Google, elle est très très forte. Donc, ouais, clairement, on est sur un truc qui est intéressant. Mais pas de grosse différence pour moi. Ça reste, en fait, la visibilité Google reste reine. Et alors qu'il est, il n'y a pas de LLM qui a une puissance qui est assez forte pour se passer d'un moteur de recherche. Et donc, en fait, ils sont obligés d'utiliser les moteurs de recherche traditionnels, c'est-à-dire, par exemple, Google, Bing, etc., pour sourcer et pour avoir des bonnes réponses. Donc, en fait, ça équivaut à refaire du SEO sur des moteurs qui vont être reprocess après. La phase la plus intéressante, c'est pas vraiment comment est-ce que les moteurs ils vont taper leur page, parce que ça n'a pas vraiment changé. C'est plutôt comment est-ce qu'ils reprocessent l'information différemment chacun les uns des autres. Est-ce qu'ils sont sourcés un peu différemment, etc. Mais pour l'instant, tout le monde source chez Google quasiment, parce que c'est le meilleur algo alors qu'il est pour retrouver quelque chose de pertinent. Ouais, donc finalement, on retrouvera toujours un petit peu la même chose et surtout la base d'information reste un petit peu la même pour tous les LLM. Ouais, 100%. Toujours Bison et heureusement qu'il est là. Et qui nous demande justement si tu as déjà pu chiffrer un ROI par rapport au GEO. Non, tu peux pas. Enfin, en fait, ça reste, pour moi, on est proche de faire du display quand tu fais un truc comme ça. Dans le sens où tu es proche de faire
quand tu mets un 4 par 3 sur les Champs-Élysées, tu peux pas calculer ton ROI là-dessus, quoi, grosso modo. C'est du branding, en fait, c'est de la noto. Les leviers d'acquisition sur lesquels tu peux calculer un ROI, c'est les leviers d'acquisition qui sont très orientés performance et très directs. C'est comme calculer du ROI sur le SEO, c'est un enfer. Hein, chacun va arriver avec sa sauce, hein, mais la réalité, c'est que personne n'y arrive. Tout le monde sait qu'à terme, ton ROI, il est très très bon, mais personne n'arrive à calculer précisément le ROI. Tout le monde sait à terme, voilà, j'investis tant, et en fait, mon retour sur investissement, il est très très bon, bien meilleur que dans les autres leviers d'acquise, mais globalement, voilà, c'est pas la folie. On peut pas calculer. Là, sur le GEO, on est encore pire que sur du SEO, parce que c'est des signaux de marque que tu vas peiner à avoir, et les gens, ils vont retaper la marque après, etc. Donc, c'est plutôt du renforcement de marque, c'est plus du branding, etc. Branding qui d'ailleurs, hein, alors qu'il est, c'est un des leviers, un des moyens pour acquérir du trafic qualifié, etc. et générer de la valeur qui est très très élevée. Enfin, moi, je crois assez fort dans le branding. Historiquement, c'était pas du tout le cas, hein, pour informer. Enfin, voilà. Vous allez dire, ouais, le gars, il a du branding et du coup, il pense en branding. Non, il y a 5 ans, je disais que c'était de la merde de branding. Mais en fait, maintenant, je me rends compte que c'est une des meilleures manières de créer de la valeur et que Steve Jobs avait raison là-dessus, quoi. Donc, c'est du branding, pas de ROI calculable, mais bon, faites-le quand même. Ouais, voilà, ça aide en tout cas pour la notoriété et on peut difficilement le quantifier, mais voilà, ça ne peut que aider pour le business derrière. C'est ça. Est-ce que tu as remarqué une différence alors pour les LLM entre navigation privée ou pas? La même chose finalement que ce qu'on a sur des requêtes quand on vérifie son SEO. Ouais, bah alors il y a deux choses. La première chose, c'est sur la partie. En gros, il y a une partie que j'ai pas inclus dans ma presse, mais qui existe et qui est réelle. C'est le fait que ton LLM, il va faire on va faire un peu technique, un truc que je maîtrise pas trop d'ailleurs, hein, donc tranquille. Mais la partie query fan out. En gros, il va prendre ta requête, il va la diviser dans plusieurs requêtes, il va aller taper des recherches dans plein de trucs différents et il va aller tout rassembler les sources, etc. Et donc sur AI Overview, par exemple, quand tu cherches c'est quoi le meilleur, je sais pas, la meilleure agence SEO, il va te dire ah ok, je sais qu'il est à Paris, donc je vais aller chercher les meilleures agences SEO à Paris. Ah ok, je sais qu'il est dans tel secteur, donc peut-être que je vais aller faire une petite requête meilleure agence SEO pour du CBD. Ah ok, je sais qu'il y a ça, etc. Donc en fait, il va potentiellement utiliser sa base de connaissances pour aller diviser ta requête en plusieurs sous-requêtes. Et la partie que j'ai pas inclus mais qui est importante, c'est d'aller taper des sous-requêtes et de la longue traîne avec ces parasites. Donc si vous voyez un parasite qui est moins puissant et que vous ne pouvez pas attaquer en frontal, bah, vous l'attaquez sur le côté avec de la longue traîne parce que potentiellement quelqu'un qui utilise l'IA et qui est sur un modèle CBD, etc., par exemple, il va avoir le modèle va direct recalculer, ah oui ok, je vais aller calculer pour le CBD. Ça c'est juste la partie qui fait que ce que je vous ai présenté, c'était plutôt style navigation privée. La réalité, il y a plus de longue traîne que ce que je n'en ai parlé pendant ma présentation. Et il y a des opportunités en longue traîne qui sont très existantes et qui sont bonnes. Ensuite, est-ce qu'il y a une diff en navigation privée vs navigation normale? Honnêtement, pas tant. Alors qu'il est AI Overview, il va taper ses sources, à mon avis, indépendamment de si on est en navigation privée ou pas. Il va les taper, on remarque qu'elles sont dans le top 30, mais à mon avis, il les prend dans son algo et il n'y a pas un gros changement AI Overview là-dessus. Et sur GPT, pareil, il n'y a pas un changement drastique, je pense, que vous soyez en navigation privée ou pas. Le tout, c'est la question de à quel point est-ce que vous avez de l'historique avec cet outil-là. Donc, si vous avez un très très gros historique avec GPT, qu'il a énormément d'informations et qu'il a tendance à faire des requêtes qui sont très longues traînes naturellement parce que vous l'avez demandé de spécifier à chaque fois les requêtes, etc., etc. Là, ça devient plus, vous avez vous avez designé votre algo pour vous-même, pour votre usage. Donc, évidemment, ça part dans un usage très particulier. Mais sinon, si on est, il n'y a pas une grosse diff. Normalement, honnêtement, entre les deux. Ok. Je pense que ça sera sûrement la dernière question. Certains LLM pensent passer à une monétisation. Effectivement, on en a pas mal entendu parler. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que les LLM, ils parlent de monétisation pour rassurer le marché, leurs actionnaires, etc. Je pense que la réalité, c'est qu'ils ne pensent pas du tout à la monétisation. Les 3-4 auxquels on pense, ils pensent à gagner des parts de marché et passer devant les autres et solve AGI et compagnie. Et en gros, si t'es ChatGPT à l'heure qu'il est, ils ont argent illimité en fait. Tout le monde est prêt à leur donner de l'argent, tout le monde croit en eux. Tout le monde leur dit bah non mais t'inquiète pas besoin de penser à la monétisation tout de suite, tu peux continuer dans ce sens-là, etc. Donc je pense que des modèles genre GPT, ils ont pas trop besoin de penser à la monétisation. Perplexity, ils ont besoin de gagner des parts de marché avant de penser à la monétisation aussi. Et qu'ils ont tous plus intérêt dans leur... Si t'as un LLM, à mon avis, hein, alors qu'il est et que tu veux gagner beaucoup d'argent, t'as plus intérêt à ne pas penser à monétiser tout de suite, à solve AGI et à solve des gros enjeux et à dépasser les capacités de modèle, etc., plutôt qu'à penser à la monétisation. Dans le sens où si demain GPT-6 sort, il est bien mieux que GPT-5 et que Claude, etc., tout le monde change de modèle en fait. Alors qu'il y a les gens, ils n'ont pas un modèle préféré, il n'y a pas un vrai ancrage, etc. Il y a quand même plus un ancrage vers GPT, mais globalement, celui qui arrive à solve une meilleure intelligence artificielle, il va récupérer le marché. Donc là, tout le monde est en train d'étudier comment on fait mieux plutôt que comment est-ce qu'on gagne de l'argent sur ce qu'on a, parce que tous ceux qui arrivent à faire mieux, ils seront 1 million, ils ont l'argent limité instantanément, quoi. Tout le monde est prêt à leur donner de l'argent. Aux États-Unis, les gens ils dégueulent de pognon, donc tout le monde investit là-dessus. On est surévalué
tuer 1 million de pourcents sur l'IA parce qu'il y a un potentiel de marché qui est énormissime. Donc je pense qu'en vrai, ils parlent de monnaie parce que nous, on parle de monétisation et parce que pour nous, c'est important, etc. Et donc on regarde un peu ces news-là. Mais la réalité, c'est qu'ils payent des centaines de millions des scientists, des scientifiques pour aller solve des problèmes, des nouveaux problèmes IA. Bon, en vrai, tranquille, tu vois. Ils vont pas, à mon avis, ça va pas être un vrai sujet pour eux. Ok. Et maintenant, il y a plein de questions qui arrivent alors qu'on se rapproche de la fin, qu'il va bientôt falloir qu'on coupe. Tu penses quoi du multimodal pour le COGO? Intégration de vidéo dans le contenu, texte, image? Alors, je pense que notamment la vidéo, YouTube, c'est le domaine le plus cité par GPT, alors qu'il est avec, en gros, les 3-4 domaines les plus cités, c'est Wikipédia, Reddit et YouTube. En France, on n'est pas très soumis à Reddit parce que, en gros, assez simplement, il n'y a pas beaucoup de contenu francophone sur Reddit. Mais en termes de contenu anglophone, il y a beaucoup de choses. Donc, Reddit très fort pour l'anglophone, pas forcément très pertinent pour le francophone. Mais YouTube et Wikipédia sont très pertinents pour le francophone. Et c'est les domaines les plus cités. Donc, quand tu parles de vidéo et du multimodal et d'intégrer de la vidéo dans le texte, j'ai envie de dire oui, mais plus parce que tu intègres une vidéo et parce que du coup tu as fait une vidéo ou qu'il y en a une qui est pertinente plus que pour cette partie-là. Sinon, on sait que c'est plutôt positif pour d'intégrer une vidéo dans une page pour le ranking. Donc, go là-dessus. Tant que ça pourrit pas tes perfs, mais normalement, une iframe YouTube, ça pourrit pas tes perfs. Et rajouter les images. Alors, les images, Paul Grillet avait dit que c'était un des facteurs les plus importants, le nombre d'images, une des corrélations les plus importantes avec le ranking. Donc, je me baserai sur son étude pour dire que oui, moi, historiquement, je mettais pas d'images dans mes textes. Encore maintenant, quand je fais des parasites, je vais pas te mentir. J'ai la flemme d'aller chercher des images et tout. Donc, vas-y, j'envoie des trucs sans images parce que je me dis que ça me fait gagner du temps. Mais théoriquement, c'est un facteur de ranking qui est important. Donc, go sur les images, quoi. C'est un peu mon avis sur la question, sur texte, images et vidéo, en tout cas. Et après, les autres trucs, si tu mets des embeds Twitter, etc., je pense pas que ce soit pertinent parce que, par exemple, embed Twitter ou embed Instagram, c'est des trucs qui sont pertinents pour ceux qui font du Google News et du Google Discover, etc. Donc, au final, peut-être pas si intéressant que ça en dehors de ça. Je suis pas sûr à 100%, mais grosso modo, je te donnerai cet avis-là. Ok, ça marche. Écoute, merci beaucoup. Je te laisse peut-être le mot de la fin avant qu'on coupe. Ouais, merci à toi Lionel. C'était un plaisir. Merci beaucoup à Learning House de m'avoir invité aujourd'hui. Continuez à faire de la presse, à faire de l'influence, à faire du marketing, à faire du SEO. C'est un beau métier qu'on a là. Donc n'hésitez pas. Si jamais vous avez besoin d'aide pour votre SEO, je gère une agence SEO qui s'appelle Astrac. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter et à venir discuter. Potentiellement, on va voir que ça marche bien ensemble et qu'on a un truc à faire et on travaillera ensemble. Peut-être qu'on va juste passer 10 ou 15 minutes à partager et à discuter de SEO, ce qui est toujours un plaisir pour moi parce que c'est avant tout une passion. Sur ce, je vais vous laisser tranquillement. Bonne rentrée, bon mois de septembre et puis bonne fin d'année. Top, merci beaucoup. À bientôt Léo. Ouais. Et dans tous les cas, vous pouvez le retrouver sur les réseaux. Avec Merci. plaisir. Au revoir. Ciao, ciao.